il faut encadrer tout ça. Vous êtes un professionnel du tourisme, Jean-Pierre Nadir. Évidemment, aujourd'hui, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes un entrepreneur. On rentre des vacances de la Toussaint. Je crois que vous avez un petit peu travaillé. Vous êtes venu dans votre besace avec quelques chiffres. Comment se sont passées ces vacances ? Est-ce que nous sommes partis ? Parce que là, on est sorti de la crise sanitaire l'année dernière. À cette même époque, ça avait cartonné parce qu'on avait tous un peu d'argent de côté, parce qu'on n'était pas partis pendant 2 ans. Les frontières ouvraient, on avait envie de partir. Là, aujourd'hui, on a des hausses de prix, on a l'inflation. Comment ça s'est passé ? Alors, si vous voulez, ce phénomène que vous décrivez donc très bien de revenge tourisme, puisqu'en plus on l'a qualifié, donc a effectivement donné un coup de boost à l'industrie touristique dans son ensemble. Où on en est aujourd'hui ? Et cette année, en fait, si vous prenez donc la Toussaint, la plupart des opérateurs donc sont en hausse par rapport donc aux chiffres de l'an dernier. Donc c'est encore. Donc c'est un bon cru. C'est plutôt donc un très bon cru. Ceci dit, il faut rappeler donc les vacances de la Toussaint sont des vacances familiales où 55% donc des partants vont plutôt dans la famille et chez les amis. Donc on c'est n'est des pas vacances courtes. sur des on n'est pas sur 2 plutôt sur des semaines. vacances courtes. Deuxièmement, donc faut rappeler que les campings, par exemple, donc 80% des campings sont fermés. Donc vous avez, on n'a pas donc encore. Ça se resserre. Oui, on n'a pas encore réussi, si vous voulez, malgré le fait qu'on ait 15 jours de vacances, donc à allonger donc la période d'ouverture donc de l'hôtellerie de plein air. Bon, donc 20-25% seulement restent ouverts. La plupart Pourtant, d'ailleurs. Il a fait beau, c'est dommage. Alors oui, mais alors la plupart justement restent ouverts parce qu'en fait ils font des bulles, un peu comme Center Park, vous voyez. Donc il y a ce développement là, donc pour dire même s'il fait pas beau, donc c'est pas grave. De toute mais façon, là, effectivement, ça a été anormalement doux. On a la réponse. Et là, ça on a été les a tous anormalement doux. entendus, on les a entendus sur Europe 1, ces vacanciers pendant ces vacances de la Toussaint sur la plage, comme si c'était une longue suite des vacances d'été. Oui, alors c'est à la fois donc un bienfait pour ceux qui le vivent et évidemment donc un signe alarmant pour la planète et donc pour les sujets qu'on a évoqués donc précédemment. Ceci dit, donc encore une fois, donc il y a une saison donc là de la Toussaint qui a plutôt été très bonne. Quand vous dites qu'elle était très bonne par rapport à l'année dernière, est-ce que on a je pense qu'on est sur des chiffres qui sont plutôt donc autour de ce que j'ai pu effectivement donc constater, autour de +10, +15 par rapport à l'an dernier. Énorme. C'est-à-dire qu'il y avait des résas fortement en hausse donc avant le début des grèves. Les grèves ont arrêté complètement donc les résas, mais elles n'ont pas généré beaucoup d'annulations. Et ensuite, il y a eu pas mal de last minute, à un moment où on a vu qu'on pouvait avoir de l'essence et qu'on pouvait effectivement donc circuler. Et donc, en fait, il y a eu un mouvement de last minute qui a été assez fort et qui a permis donc de dépasser les chiffres référents qui sont en général donc ceux de 2019, puisque maintenant dans le tourisme, on prend souvent 2019 comme étant référent. Mais l'année dernière, c'était très bon. L'année référente. L'année dernière, c'était déjà. Là, on est plus que l'année dernière. C'était déjà excellent. Oui, on est plus que l'année dernière. Par exemple, si vous voulez, des chaînes comme Utopia, pour donner des noms, donc sont sur des résultats donc qui sont plutôt autour de +20 et la plupart des campings que j'ai interrogés en Bretagne, par exemple, étaient tous donc au-dessus de leurs chiffres historiques. Voilà. On est parti où ? Alors, beaucoup en Bretagne. Vous savez que la Bretagne est devenue la destination numéro 1 pour les raisons de climat qu'on évoque, puisque évidemment, donc la Bretagne, quand le climat est mauvais, bien les gens préfèrent aller dans le sud de la France. Mais aujourd'hui, il y a un rapport, je vais dire, ensoleillement-prix qui est extrêmement favorable donc à cette région. La Normandie aussi donc bénéficie donc à peu près du même phénomène, mais la Bretagne a beaucoup plus d'hébergements, donc raison pour laquelle ils sont nettement en avance. Et une région, un département qui se développe beaucoup en Bretagne, c'est les Côtes d'Armor, qui était un peu le parent pauvre, je vais dire, du tourisme en Bretagne, et qui depuis 2 ans a fait des gros efforts et est en train de rattraper son retard.